Quel doux bruit. Ça n'a pas été ouvert depuis longtemps. Et voilà, vous pouvez explorer le parc autant que vous voulez maintenant. Professeur, on a réussi à entrer. Merci, monsieur. Vous nous avez beaucoup aidés. Oh, c'est pas la peine de me remercier, c'est mon travail après tout. Avant, j'ouvrais tous les jours, mais aujourd'hui, les villageois ne s'intéressent plus à ce parc. Merci d'être passé par ici, cela faisait longtemps que je n'avais pas fait mon travail. Au plaisir. Ce parc a quelque chose de triste, vous ne trouvez pas? Tout est rouillé et laissé à l'abandon. Sylvain disait vrai, il semble que personne ne soit venu ici depuis bien longtemps. Bien, au travail. Allons jeter un œil près de la grande roue. Je pense que nous trouverons quelque chose d'intéressant là-bas. Il est tout jauni. Il y a encore des déchets dans la poubelle. Ils auraient pu la vider quand même. Tiens donc. Qu'y a-t-il, professeur? Regardez cette affiche. L'image est la même que celle du ticket que nous avons trouvé. On dirait que l'affiche est ici depuis des années. On peut à peine lire son texte. Mais, attendez. Eh, on dirait bien. Oui, c'est bien ce que je pensais. C'est la petite Flora, là, au milieu, non? Cette image ressemble beaucoup au portrait que nous avons vu au manoir. Il semble que le baron a créé ce parc d'attractions spécialement pour sa fille. C'est étrange. Je me demande pourquoi les villageois n'en profitent pas. Enfin, échafauder des hypothèses ne nous fera pas progresser. Continuons. Bah si, les hypothèses, c'est ce qui nous fait avancer. Oui, professeur. Enfin bref. Autre chose? On ne dirait pas. Bah, alors voilà vous. Regardez, professeur, il y a une énigme cachée ici. Le plus grand total. 9 carrés sont creusés dans du bois. Vous devez placer 9 nombres différents situés entre 1 et 51, de telle manière qu'en additionnant toutes les lignes horizontales, verticales ou diagonales qui passent par la case centrale, la somme des 3 nombres soit exactement la même. Bien qu'il existe de nombreuses configurations possibles, votre but est de trouver celle qui vous permettra d'obtenir la plus grande somme. Dans cette configuration précise, quel nombre occupera la case du milieu? Et qui est? Donc par contre on a un résultat ici, un résultat là, un résultat ici, et un résultat là, on est bien d'accord. Et il faut que le tout fasse la plus grande somme possible. Et il faut qu'ils soient tous égaux. Mais après non, c'est con si je mets 51 ici. C'est très très mal écrit cette affaire. Jamais ça fait les mêmes nombres, hein, on est bien d'accord. Si par exemple on a 144. Ah, j'ai 145 ici.
144. Il va peut-être falloir faire un changement ici. Bah non, c'est pas possible. Ah si, c'est possible, il faudrait que je mette la 47 à la place 48. Peut-être, on va voir. Et non, ça fait 144. Je vais recalculer ça. J'ai bien utilisé les bons nombres pour mon calcul. Ah bah non, j'avais pas utilisé les bons nombres dans mon calcul. Ça fait 54 aussi. Bah voilà. Pourquoi se prendre la tête? Trop facile. Et voilà. Afin d'obtenir la somme la plus grande, vous devez placer le plus grand nombre dans le carré du centre. Une fois que vous avez déterminé cela, il ne vous reste plus qu'à voir si vous pouvez compléter les autres emplacements. La solution complète devrait ressembler au schéma ci-dessous. C'est exactement ce à quoi ça ressemblait. Bon, je vais juste inverser 46-47 sur leur schéma. Puis, j'ai réussi, mais ce n'était pas gagné. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Je m'en fiche, moi je veux somme. Regardez ce que j'ai trouvé par terre, professeur. Tiens donc, la page d'un carnet. Peux-tu la lire à haute voix? Bien sûr, professeur. Ok, voyons voir. En grandissant, la petite semble comprendre de mieux en mieux le secret de ce village. Cependant, je crois qu'elle se sent un peu seule. C'est sans doute pour ça que le patron veut que je lui construise un parc d'attractions. Oui, j'ai encore du travail qui m'attend. Cette petite dont il parle est certainement Flora. Le parc a été créé rien que pour elle. Mais je ne comprends pas le début. C'est quoi le secret de ce village? De quoi parle-t-il? Je n'étais vraiment pas prêt à accepter la mort du patron. La pauvre petite est seule au monde désormais. Mais peu importe ce qui va arriver, je dois continuer à prendre soin d'elle pour le patron. C'est la fin de la page. C'est la fin tout court. Le baron aimait sa fille plus que tout au monde. Le destin est parfois si cruel. Ça, c'est bien vrai. Tiens, vous revoilà. Alors, comment trouvez-vous mon parc? Charmant, n'est-ce pas? Le soleil brille aujourd'hui et je suis de très bonne humeur. Pour fêter ça, je vous propose une de mes énigmes préférées. Une fuite de réservoir. On adore les problèmes de fuite, c'est bien connu. On verse de l'eau dans un réservoir de 2,5 mètres de profondeur pendant 8 heures, en commençant à 9 heures du matin. Le niveau de l'eau monte de 60 cm au cours de la journée. Cependant, il semble que le réservoir soit percé, car le lendemain, le niveau de l'eau est descendu de 20 cm. Si le réservoir continue à se remplir à cette vitesse, soit 40 cm par jour, au bout de combien de jours commencera-t-il à déborder? On adore ces problèmes. Du coup, on a 250 cm à remplir. Pendant 8 heures. Pendant une journée. Un jour. Plus 60. Moins 40. Moins 20, pardon. On va se mettre un petit papier. Alors, on a 250 à remplir. Jour 1. Plus 60. Moins 40. Moins 20, putain. Donc, jour 2. On commence à 0. 40 plus 60. Moins 20. Ça fait 80. Jour 3. 80 plus 60 moins 20. Ah, faut pas juste faire 40 plus 40. Ça va nous poser des problèmes. Jour 4. 120 plus 60
Moins 20. 160. Jour 5. 160. Plus 60. Et moins 20. Ce 60 ressemble de moins en moins à 60. Ça fait 200. Du coup, jour 6. On est à 200. Plus 60. Ça va déborder. Sixième jour. Alors. Au bout de combien de jours commencera-t-il à déborder? Bah du coup 6. Hein, c'est bien ça que j'ai écrit. Oui, c'est au 6e jour qu'il commence à déborder. That should do it. Another puzzle solved. Le piège ici consiste à penser que comme le niveau de l'eau monte en pratique de 40 cm par jour, le niveau du réservoir sera de 2,4 mètres à la fin du 6e jour, et donc il commencera à déborder le 7e jour. Mais en fait, le réservoir commence à 200 cm le matin du 6e jour et gagne 60 cm d'eau au cours de la journée, faisant ainsi déborder le réservoir. Eh oui, Jamie. Haha, rien ne vous résiste, on dirait. Au fait, au sujet de ce parc, il n'a pas été très bien entretenu et la rouille a tout envahi. Ne vous approchez pas trop des endroits les plus délabrés, d'accord? Un violon. Eh ben, c'est classe pour une chambre d'hôtel. Regardez, professeur, on dirait qu'il y a une drôle de petite cabane là-bas. Intéressant. Cette cabane semble distribuer l'eau dans les canalisations du village. Je crois que cela mérite que l'on aille la voir de plus près. Tiens, tiens. La porte est verrouillée. On ne peut pas entrer. Allons donc explorer le reste du parc, Luc. Interdiction de jeter des ordures dans le lac. Ah, faut vraiment être con pour faire ça. Alors, on va pas aller tout de suite devant la tour. Limite, on se la gardera pour... Enfin, devant la grande roue. On se la gardera limite pour la prochaine fois. Cet endroit est vraiment dans un triste état. On dirait qu'il n'est plus entretenu depuis longtemps. C'est dommage, je suis sûre qu'on s'amusait beaucoup ici avant. Il y a même un chapiteau de cirque. Je comprends ce que tu ressens, Luc. Cet endroit dégage une réelle aura de tristesse et de nostalgie. Ce chapiteau m'intrigue. Il appartenait sûrement à un cirque itinérant. Pourquoi l'a-t-on abandonné ici, à Saint-Mystère? Je suis sûre que la grande roue est en ruine elle aussi. J'imagine que nous n'aurons pas l'occasion d'utiliser ce ticket que nous avons ramassé. Eh bien, nous avons autre chose à faire qu'un tour de grande roue, tu n'es pas d'accord? Je suis sûre que quelque part dans ce parc, nous trouverons un indice qui nous mènera à la pomme d'or. Ouais, des pièces partout. Une sorte de chapiteau de cirque. Ah bah, me voilà déjà devant la grande roue, en fait. Voilà donc la grande roue que nous cherchions. Luc, tu devras jeter un œil. Avertis-moi si tu vois quoi que ce soit qui sorte de l'ordinaire. Compris, professeur. As-tu remarqué quelque chose d'étrange, Luc? Non, rien du tout. Il n'y a peut-être pas de secret dissimulé derrière cette grande roue, finalement. Cela reste à prouver. Explorons un peu mieux les alentours, d'accord? Alors finalement, ce ticket que nous avons ramassé ne nous aura mené à rien. On le dirait. Il semble que mon intuition m'ait trompé cette fois, Luc. Bien, retournons au village et essayons de trouver une autre piste. Mais non, mais on n'a pas exploré là, la grande roue. What on earth? Professor! Get away, Luke! Run! C'est pas normal. Je tiens à le dire. Professor, I think he's chasing after us! That's preposterous!
bah bravo la pollution du lac. Blast. Au moins, ça a ouvert le passage de la petite cabane. Quelle aventure! Ah, tu m'étonnes. Pourquoi une grande roue? Professeur, regardez dans quel état est cette cabane. Elle a été détruite par le passage de la grande roue, on dirait. Si on avait fait un seul faux pas, on aurait fini comme cette cabane, nous aussi. En tout cas, on a eu chaud. Ouais. Je crois que j'ai trouvé quelque chose ici, professeur. Qu'est-ce que ça peut bien être? Tiens donc, pourquoi installer un accès aux égouts dans un endroit pareil? Il pourrait s'agir d'un souterrain menant à la tour. Nous devons nous en assurer. Viens, Luc. Je vous suis, professeur. Nope. On retourne ici. Et on fouille. Cette pauvre grande roue est complètement détruite maintenant. Au fait, Luc, connais-tu cette belle énigme à propos d'une grande roue? Ouah, 50. Il y a 10 nacelles de 2 places accrochées à cette grande roue qui tourne de telle manière qu'une nacelle passe devant la sortie toutes les minutes. La grande roue ouvre à 10 h du matin et ferme 30 minutes plus tard. Combien de personnes au maximum ont pu faire un tour durant ces 30 minutes? Eh ben, on va prendre un petit papier. Alors... Alors... Un petit pinceau. 10 nacelles de 2 places. Une nacelle toutes les minutes. Ça, c'est la sortie. Très belle sortie. Donc, il y en a 2 qui rentrent dans une nacelle. 1 minute plus tard, là 2. Attendez, on va la faire autrement. Les minutes, les personnes. 1 minute, 2 personnes. Euh, 2 minutes, la deuxième nacelle passe. Donc 2 autres personnes sont montées. À la minute 3, on en est à 6 personnes. Il y a 10 nacelles. On va faire 10 minutes comme ça. D'accord. Là, 10 personnes. En fait, là, comment dire, 0 à 1 minute, il y a 2 personnes. Dans la grande roue. De 1 minute à 2 minutes, il y a 4 personnes, etc. Donc, ici, de 5 à 6, il y a 12. Puis 14. Puis 16. Puis 18. Et là, du coup, 0 à 1, 1 à 2, 2 à 3, 3 à 4, 4 à 5, 5 à 6, 6 à 7, 7 à 8, 8 à 9, et 9 à 10, donc si, il y a bien 10, 20.
quai. Donc, jusqu'à 20 minutes, il va y avoir 20 autres personnes. Donc là, on arrive sur une ligne de personnes, donc de 19 à 20 minutes, il y a 40 personnes dans la tour. Une nacelle par minute. Ça veut dire que là, il faut plus qu'il y ait de personnes qui montent. Parce qu'il faut que tout le monde ait descendu avant la fermeture qui a lieu à 30 minutes. Or, comme chaque nacelle met 10 minutes pour faire un tour, là, à la 21e minute, il n'y a pas deux autres personnes qui vont monter dedans. Donc, on s'arrêterait sur 40 personnes. I think I've got it. No. J'ai raté I quelque was chose. sure I had it. Est-ce que j'en ai mis 2 de trop ou 2 de moins? Non, à mon avis, il peut pas y avoir 2 personnes de plus qui montent de 20 à 21 minutes. De 19 à 20. Parce que là, du coup, il y a... Ah, du coup, je serais tentée de dire 38. Oh, vas-y, j'ai plus envie de me prendre la tête. Je commence à fatiguer. Je vais dire 38. How does this sound? C'est pas 38. No. I was sure I had it. Mais ce serait 42 alors. Mais si on rajoute 2 personnes à la 21e minute, ça ne va pas. Parce que s'il y a des gens qui montent à la 21e minute, même ceux qui montent à la 20e minute, du coup, comme ça met 10 minutes à faire tout le tour, ah, si ça me prend la tête. On est bien d'accord qu'entre... là c'est de 0 à 1. Donc ça va être entre 10 et 11. Il y a 2 personnes qui descendent et 2 personnes qui montent. Il y a toujours 2 personnes qui montent, donc 2 personnes qui vont faire un tour de grande roue. Donc à 20, enfin entre 19 et 20, on arrive à... Entre 20 et 21, on arrive à 40 personnes. Je sais pas. Mais je crois que je vais prendre des indices. Mon cerveau il est parti.
Son GPS SOS peut bien sortir. Vous pourriez être tenté de penser qu'il suffit d'additionner quelques chiffres pour résoudre cette énigme, mais il y a un détail très important qu'il est facile d'oublier. Pensez à la manière dont fonctionne une grande roue. Si 2 personnes rentrent dans la première nacelle de la journée, au bout de combien de temps descendront-ils? Au bout de 10 minutes. C'est pour ça que ça me paraissait bien les 40 personnes. Si la grande roue doit s'arrêter à 10h30 précise, il est peu probable que l'opérateur laisse des gens rentrer si ces derniers devaient sortir de la roue après 10h30. Cela implique donc que lorsque les 2 derniers passagers descendent à 10h30, les 9 autres nacelles sont déjà vides. Ben, c'est bien ce que j'ai dit. Alors du coup, est-ce qu'il y en aurait 42 qui peuvent monter? La première personne qui monte dans la grande roue à 10h en ressort 10 minutes plus tard. Personne ne devrait descendre avant 10h10. Ensuite, à partir de 10h10 et jusqu'à 10h30, chaque nacelle déposera 2 passagers. Comptez le nombre de personnes qui descendent de la roue et vous aurez votre réponse. Attention, une erreur est vite arrivée. Ah bah, 10h10, il y a 20 personnes qui descendent. À 10h... Personne ne devrait descendre avant 10h10. Ah oui. Oui. En effet. Donc. Et jusqu'à 10h30, chaque nacelle déposera 2 passagers. Oui, et ben ça fait... Ça fait 2 x 20, ça fait 40. Merdouille, hein. On va tester 42. J'y arrive pas, là. Et qu'il y a 2 personnes de plus. Est-ce qu'ils peuvent m'expliquer pourquoi les 2 personnes de plus? Lors des 9 premières minutes, les nacelles qui arrivent devant la sortie sont vides. Lors des 9 dernières minutes, personne ne sera autorisé à rentrer dans les nacelles. Entre le moment où la roue commence à fonctionner à pleine capacité, soit 10 minutes après 10h, et le moment où les derniers passagers descendent, soit à 10h30, 21 groupes de passagers auront eu la possibilité de faire un tour. Ah bon? Bon bah... Bah d'accord alors. Excellent travail mon garçon. Ah, un morceau de tableau, super. Bon bah voilà. Eh bien du coup, allons voir le tableau. Et puis l'hôtel aussi, on avait eu 2 objets. Je pense que je les ai bien placés, j'imagine. Je me demande s'il est d'accord avec ce qu'il s'en fout. Ah non, lui ça l'intéresse. Eh ben écoute. Une ammonite. Je pense pas que ça l'intéresse. Ah bah si, ça l'intéresse aussi. Ah, ça intéresse les 2. On va plutôt mettre à l'état, il dit plus de choses. Admettons. Deux autres morceaux pour notre plus grand plaisir. Mais... Tac. Évidemment. C'est toujours les morceaux les plus intéressants qui nous manquent. Bien sûr. Mais on va s'arrêter là, on n'ira pas plus loin aujourd'hui. On se garde ça pour une prochaine fois. Car il est temps de se quitter sur cette belle avancée, quand même en mine de rien. Je vous souhaite donc une bonne soirée, un bon appétit, et on se dit à mercredi. Ciao les amis!